Crise au Conseil du trône de Glidi, halte à la dérive, retour au respect des institutions traditionnelles. Le palais royal de Glidi, symbole sacré de l'unité et de la sagesse Gan, traverse aujourd'hui une crise grave et inédite. Le Conseil du trône, pierre angulaire de la gouvernance traditionnelle, est miné par des dérives autoritaires qui fragilisent la cohésion de cette communauté. Au cœur de cette impasse, M. Ayivi, président du Conseil du trône, son mode de gestion unilatéral en rupture totale avec l'esprit collégial exigé par les tests fondamentaux suscite une vive inquiétude. Avec la complicité du raison, pourtant choisie par consensus, et d'une dame aux ajustements troubles, il impose des décisions arbitraires au mépris des règles établies. Pourtant, les tests fondateurs sont clairs. Les décisions doivent se prendre à l'unanimité ou par vote majoritaire. Or, ces règles sont foulées aux pieds. Le Conseil devient peu à peu une affaire privée, écartant les organes légitimes et bafouant l'équilibre ancestral de cette structure. Pour rappel, la composition légitime des instances du royaume de Glidi se compose comme suit: le Genfiogan, le président de l'Assemblée des dignitaires, le Conseil du trône, le Fiotor, le Conseil de choix du Genfiogan, le Collège des Huno. Aucun de ces organes, selon l'article 70 des tests, ne peut dissoudre un autre. Pourtant, des tentatives de marginalisation et de remise en cause de certains de ces piliers se multiplient, semant la division et l'instabilité. Face à cette dérive, les lignées paternelles gardiennes du trône ont pris leurs responsabilités. Interdiction d'accès au palais pour la dame concernée. Nous lançons un appel pressant au respect des règles, à la transparence, à la concertation. Le Conseil du trône n'est pas la propriété d'un individu ou d'un clan. Il est l'héritage sacré de tout un peuple. Préservons notre royaume, préservons notre dignité. Nous allons revenir avec des précisions.